Bonjour et bienvenue dans cette vidéo K-Série sur la gestion des stocks Lightspeed Inventory. Je m'appelle Myriam et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile de mettre en place la gestion des stocks. Stock est un module indépendant disponible depuis votre back-office. De cette plateforme, vous pourrez gérer vos niveaux de stock, vos recettes et même vos commandes auprès de vos fournisseurs. La gestion des stocks nécessite une gestion quotidienne et régulière. Voici les différentes étapes que nous allons aborder dans cette vidéo qui vous aideront à gérer au mieux vos stocks. Dans un premier temps, nous verrons comment configurer les articles à stocker dans le back-office. Ensuite, nous irons sur le module stock pour aller au travers des différentes fonctionnalités comme la gestion des articles, faire un inventaire, comment créer une recette, la gestion des achats et enfin les rapports. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des chapitres de cette vidéo grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de cette vidéo. Commençons par la configuration des articles dans le back-office. Il y a deux règles à respecter pour commencer. La première, veillez à ce que tous les produits que vous suivez dans vos stocks soient ajoutés comme articles dans votre back-office, même si vous ne les vendez pas. La seconde, que la dimension sous laquelle vous stockez votre produit soit indiquée. Vous pouvez aussi indiquer le prix de revient. Si vous ne vendez pas cet article, pensez à mettre 0 comme prix de vente. Dans le back-office, allons dans Gestion des menus, puis Articles. Prenons l'exemple de mon cocktail Pamplemousse Mimosa, composé de 3 centilitres de Prosecco et de 6 centilitres de pamplemousse. Ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est de suivre ma consommation de Prosecco et de jus de pamplemousse en fonction de mes ventes de Pamplemousse Mimosa. J'ai déjà créé mon cocktail pour la vente, mais pas mes bouteilles de Prosecco et jus de pamplemousse que je ne vends pas, mais que j'utilise pour faire mon cocktail et qui sont les bouteilles que je stocke. Je vais donc créer ma bouteille de Prosecco et ma brique de jus de pamplemousse dans mon back-office. Comme tous les autres articles, je vais créer mon Prosecco, le mettre dans un département. Je peux tout à fait créer un nouveau département spécifique pour ce produit si je le souhaite. J'indique aussi mon prix de vente si je vends ma bouteille ou sinon je le mets à 0. Dans l'onglet Stock, nous allons ajouter le prix de revient, d'achat hors taxe, la dimension, le format sous lequel je stocke ma bouteille, et si c'est une bouteille de 75 centilitres, donc au volume, et je clique ensuite sur Enregistrer. Je ferai de même pour ma brique de jus pamplemousse de 1 litre. Je gérerai de la même façon mes verres de vin que je pourrais lier à des bouteilles de vin que je vends et stocke, mes bières pression à des fûts, etc. Il ne me reste plus qu'à me rendre sur le module Lightspeed Inventory pour gérer mes quantités, créer mes recettes, mes bons de commande, etc. Allons maintenant découvrir le module stock. Pour aller sur le stock, vous devez aller dans le back-office et cliquer sur Stock ou Lightspeed Inventory dans la barre des menus à gauche. Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil du stock. Je peux facilement retourner sur le back-office en cliquant sur Back-office. Commençons par l'onglet Gestion des stocks. Dans la section des articles, il est possible de rechercher un article spécifique ou de parcourir la liste des articles. À partir de là, vous pouvez soit ajouter des détails de gestion de stock à vos articles, soit ajuster les informations existantes. Elle vous permet de vérifier les informations générales provenant de votre back-office, K-Series, de spécifier la façon dont un article est mesuré via la dimension, de définir un emballage et de lier un ou plusieurs fournisseurs à cet article, ce qui facilite le traitement des commandes. Dans la section niveau de stock, vous pouvez vérifier la valeur de votre stock et les niveaux de stock de vos articles. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche ou filtrer par département. La liste des articles peut être triée par nom, prix de revient, quantité et coût total. Une exportation peut être téléchargée au format CSV. L'inventaire est l'endroit où vous pouvez facilement compter et confirmer vos niveaux de stock. Vous pouvez effectuer une recherche par nom ou consulter les inventaires sur une période spécifique. Et vous avez la possibilité de trier la liste, par exemple par nom ou par date d'entrée. Pour consulter un inventaire plus en détail, cliquez simplement dessus. L'écran affiche alors les totaux ainsi que les valeurs de chaque article de l'inventaire. Vous pouvez bien entendu chercher un article ou les trier par département ou encore exporter au format CSV les informations. Dans l'écran des inventaires, vous pouvez lancer un nouvel inventaire. Vous pouvez rechercher un article spécifique pour ajouter la quantité en stock ou vous pouvez sélectionner un emplacement de stock et choisir les articles directement dans la liste. Vous pouvez utiliser la fonction plus/moins ou saisir directement la quantité. Une fois que vous avez terminé, il est temps de passer en revue votre inventaire. La page d'aperçu vous permet d'ajouter un nom ou une référence à l'inventaire et de recompter si nécessaire. Elle indique également l'écart de coût total, la valeur totale du stock inventorié. Une fois soumis, les niveaux de stock seront mis à jour. Maintenant, les emplacements des stocks. Au sein de votre entreprise, vous avez la possibilité de créer plusieurs emplacements de stock, ce qui vous permet de suivre le stock des articles conservés dans différents lieux de stockage. Pensez à un vin spécifique, donc vous pouvez stocker quelques bouteilles dans le bar et d'autres dans une cave. Vous pouvez créer de nouveaux emplacements de stock et modifier les emplacements existants. Vous pouvez créer un nouvel emplacement en cliquant sur Nouvel emplacement. Ensuite, allez dans Afficher les articles,
Sélectionnez vos articles et déplacez-les dans l'emplacement souhaité. Vous pouvez visualiser les différents emplacements ou les articles avec leur emplacement de stock correspondant. Niveau minimum. Ici, vous trouverez une option pour gérer vos niveaux de stock. Ici, vous pourrez fixer le niveau de stock souhaité pour chaque article. Cela vous aide à commander des articles car ces niveaux de stock apparaîtront sur vos brouillons de bon de commande. Vous trouverez ici la liste des articles avec leur niveau de stock minimum. En haut de la page, vous pouvez rechercher un article spécifique et les trier par département. Vous pouvez ajouter ou les mettre à jour en cliquant sur « Modifier les niveaux minimums ». Vous pouvez ensuite saisir la quantité souhaitée ou utiliser les touches « Plus » ou « Moins » pour changer la quantité. Passons aux pertes. Cette fonction permet de suivre et de gérer les gaspillages qui se produisent dans la cuisine. Cela vous permet de réduire avec précision les quantités de stock tout en gardant une trace de la valeur de tout article perdu. Sur la page des pertes, vous pouvez voir tous vos incidents de perte avec la date, la raison et la valeur totale. Vous pouvez rechercher un article spécifique, filtrer par département ou par motif de gaspillage. Un nouvel incident de gaspillage peut être saisi à partir de cette page. Vous pouvez enregistrer un gaspillage pour un ou plusieurs articles et saisir la quantité, le volume ou le poids dans le champ. Dans la partie inférieure de l'écran, vous avez la possibilité de sélectionner ou de créer une raison de gaspillage et d'ajouter des notes supplémentaires, ce qui vous aide à garder le contrôle de vos gaspillages et de la raison de ces incidents. Passons maintenant à la production. Cette partie est conçue pour gérer facilement les recettes ainsi que les compositions d'articles. La section des recettes affiche toutes les recettes, compositions et ingrédients existants dans votre système. Vous pouvez modifier les recettes existantes, chercher des recettes à l'aide de la barre de recherche ou filtrer les recettes sur commande ou par lot. Si vous souhaitez créer une nouvelle recette, vous pourrez le faire à partir de cette page. Vous pourrez ajouter un ou plusieurs ingrédients avec la quantité, le volume ou le poids nécessaire. Le système calculera le coût unitaire en fonction de la quantité et du coût des ingrédients et affichera votre marge. Il sera aussi possible d'ajouter des instructions de préparation. Créons ensemble la recette de mon pamplemousse mimosa. Avant de renseigner vos recettes dans le stock, veuillez vous assurer que tous vos ingrédients soient bien renseignés dans votre back-office et que le volume poids de chacun de ces ingrédients soit aussi bien rempli sur les fiches produits. Dans l'onglet Recettes, je vais simplement cliquer en haut à droite sur Créer une recette et rechercher mon pamplemousse mimosa que j'ai créé dans mon back-office. Premier ingrédient, je recherche ma bouteille de Prosecco. Je sélectionne le volume que j'utilise dans ce cocktail, ici 6 centilitres. Le calcul du prix de revient par rapport au volume se fait automatiquement. Je vais faire de même pour mon deuxième ingrédient, mon jus de pamplemousse. Je peux même ajouter, si je souhaite, des instructions pour la recette sur la page qui ne seront visibles que sur mon module stock. Une fois la recette terminée, le système m'indiquera le coût de revient de ce cocktail, la marge et à quel prix je peux le vendre. Je peux bien sûr faire évoluer ce prix en changeant mon pourcentage de marge. Veuillez noter que ce prix est à titre indicatif et ne modifie en rien le prix de vente de votre produit dans le back-office. La section des lots vous permet de voir tous les lots en cours ou planifiés. Pour créer un nouveau lot, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau lot » dans le coin supérieur droit. Une fois que vous avez sélectionné l'article pour lequel vous souhaitez créer un nouveau lot, les ingrédients et les quantités s'affichent ainsi que les instructions de préparation en bas de la page. Vous avez également la possibilité de créer un lot personnalisé si vous avez besoin d'une quantité différente. Vous pouvez planifier votre lot pour plus tard ou le lancer immédiatement. La page historique des lots affiche tous les lots terminés. Utilisez la barre de recherche et la liste déroulante des périodes pour affiner votre recherche et trouver un lot spécifique. Cliquez sur l'un d'entre eux pour obtenir plus de détails si nécessaire. Pour finir, passons à la gestion des achats. La page des commandes affiche toutes les commandes existantes avec leurs différents statuts. Vous pouvez rechercher des commandes par fournisseur ou par numéro de commande, par statut et par période. Vous pouvez également cliquer sur une commande existante pour l'ouvrir ou en créer une nouvelle. Si vous créez une nouvelle commande, vous pouvez sélectionner et modifier un fournisseur existant ou créer un nouveau fournisseur. Vous pouvez ensuite sélectionner les articles que vous souhaitez commander. Vous pouvez le faire à partir de la liste affichée ou via le moteur de recherche. Vous pouvez ensuite indiquer la quantité nécessaire par article, le stock actuel et le niveau de stock sont affichés pour chaque article. Sur le côté droit, vous pouvez choisir une date de livraison et laisser une note au fournisseur. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Vérifier la commande, ce qui créera un brouillon. Je peux aussi mettre à jour mes prix de revient et mes prix d'achat sur mon bon de commande. Vous pouvez à tout moment créer un brouillon, le mettre en attente et revenir dessus pour faire la commande plus tard. En cliquant sur les 3 points dans le coin supérieur droit, vous pouvez copier la commande, télécharger en version PDF, par exemple pour les fournisseurs qui disposent d'une plateforme de commande, ou supprimer la commande. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez envoyer la commande directement à votre fournisseur en cliquant sur le bouton « Passer commande ». Une fenêtre contextuelle s'ouvre dans laquelle vous confirmez l'adresse électronique à laquelle la commande doit être envoyée et vous avez la possibilité d'ajouter d'autres adresses. Une fois la commande reçue, cliquez sur « Accepter la livraison ».
ce qui vous permet d'ajouter le numéro de facture et si nécessaire de télécharger des photos ou une facture. Lorsque je reçois ma livraison, je peux à tout moment modifier les quantités reçues sur ma commande. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter un article d'une autre commande reçue en même temps que celle-ci. Après avoir cliqué sur recevoir la commande, les niveaux de stock sont mis à jour. Commande récurrente. Pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps, il est également possible de mettre en place des commandes récurrentes. Vous pouvez définir l'heure et les jours auxquels vous souhaitez que la commande soit envoyée et spécifier l'intervalle auquel le programme se répète. Des bons de commande et de livraison peuvent également être ajoutés. Vous pouvez toujours modifier les commandes récurrentes existantes en cas de besoin. Fournisseurs. Sur cette page, vous pouvez créer et gérer vos fournisseurs afin de pouvoir leur envoyer de nouvelles commandes directement à partir du module stock. Vous allez aussi pouvoir sélectionner les options sur la mise à jour des stocks lors de la réception de la commande. La dernière partie que nous allons examiner est celle des rapports. Dans cette section, vous pouvez facilement voir la valeur totale du stock que vous avez acheté. Vous pouvez filtrer ces données en recherchant un article, une période spécifique, un département et des catégories statistiques. Pour chaque article, vous pouvez consulter l'historique des achats qui montre toute variation des prix d'achat dans vos commandes historiques. En d'autres termes, vous saurez toujours ce que vous avez payé pour vos articles. Merci d'avoir suivi notre vidéo sur le module stock de Lightspeed. Si vous avez des questions après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des sujets abordés dans cette vidéo grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de la vidéo. Je vous souhaite, au nom de Lightspeed, une très belle journée.